Bonjour, chers auditeurs de Jeudi de la théologie et bienvenue au Collège des Bernardins. Notre question pour ce premier jeudi est la suivante. Suis-je béni? Récit de la bénédiction de l'homme. Votre réponse est sans doute hésitante. On ne sait pas si on est maudit, si on est béni. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Est-ce que c'est une formule magique qui résout toutes les affaires, la bénédiction, et on y part? Est-ce que c'est une parole? Qu'est-ce qu'elle fait, la bénédiction, au fond? Donc, j'espère qu'à la fin, cette question et ces temps qu'on va passer éclaircira une petite réponse à « Suis-je béni ?» Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que la première parole que Dieu prononça en s'adressant à l'homme fut une bénédiction. On peut lire en Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, fructifiez et multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Maîtrisez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Ces impératifs, sauf deux, les impératifs fructifier, multiplier, emplissez, se trouvent déjà dans les versets 22, où Dieu bénit au 5e jour et pour la première fois sa création. Il bénit les oiseaux et les poissons. Les deux nouveaux qui apparaissent dans les versets 27 et 28 sont soumettez et maîtrisez. Et il nous renvoie à la maîtrise de Dieu sur l'univers, comme lui il gouverne, comme lui il est maître et seigneur de cet univers, et demande aussi à travers cette bénédiction une participation à tous les animaux. Mais que dire de cette parole de bénédiction? La parole qui bénit se présente comme une sémence de vie, comme une promesse de fécondité, comme une assurance de paix et un appel à la liberté. Elle s'insère dans le premier récit où l'ordre et l'harmonie du jardin offert à l'homme sont présents. Et elle fait écho au second récit où, au contraire, aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Ma proposition, c'est que la bénédiction permet de lire les deux récits et de voir leur cohérence malgré la dissonance évidente. Si vous vous souvenez du premier récit, tout est organisé par cadence, par séparation, jour et nuit, ciel et terre, saison, tout est séparation. Les choses sont mises en ordre pour finir dans cette fête liturgique du dernier jour. Et d'un seul coup, comme lecteur, on est surpris, le second récit commence et c'est plutôt chaotique. Parce qu'il n'avait pas encore fait ça. Et il crée l'homme ensuite. Les deux récits peuvent nous perdre. Moi, je pense que cette ligne de la bénédiction peut nous donner une cohérence et c'est ça que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Donc, je disais, c'est une parole chargée de force qui communique la vie, qui relie les êtres, l'homme et la femme, les animaux, l'homme et la femme, et les animaux, l'homme et la femme et Dieu, le monde, la nature, les arbres, tout. Et qui sollicite aussi leur liberté. Je commence par la première. Donc, c'est une parole qui est sémence de vie. La première sémence, c'est celle qui nourrit et qui donne la vie. Donc, on va trouver au verset 29, vous voyez très clairement, l'homme et les animaux, on a en commun la nourriture. 29-30 nous dit, Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant sémence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence. Ce sera votre nourriture. À tous les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui rampent sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. Donc, on
peut dire que dans cette bénédiction, c'est une parole qui donne une sémence qui nourrit et qui donne la vie. Qu'est-ce qu'on trouve dans les secondes récits qu'on appelle de la création? Il dit que tous les arbres du jardin sont séduisants et qui sont bons à manger. Ils sont aussi séduisants, je disais, à voir. Mais que celui qui donne la mort ne doit pas être mangé en conséquence. Donc on peut dire que ces premières paroles, c'est une parole qui est sémence, qui nourrit et qui donne la vie. C'est une bénédiction qui ne veut pas la mort. La seconde chose qu'on voit dans ces premiers versets que je vous ai lus, c'est qu'une parole qui assure la paix et suscite la responsabilité. Vous allez me dire, elle va très loin, elle dit juste maîtriser et faites. Pourquoi je dis ça? Parce que cette bénédiction ne donne pas les pouvoirs de domination, mais donne une invitation. Et on le voit bien dans les seconds récits, seul de cultiver et de garder le don de la terre et de la vie. Genèse 2,15. Et le pape François nous rappelle, dans sa dernière encyclique, cultiver signifie labourer, déchiffrer ou travailler. Garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Et il rajoute, cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Donc, une autre parole, celle-ci, qui est promesse de fécondité. C'est la promesse de donner du fruit. Elle ouvre l'espace de la croissance et d'un épanouissement jusqu'au bonheur. Et dernier aspect que je voudrais souligner, c'est une parole qui appelle à la liberté dans l'espace de l'accueil. Qu'est-ce que ça veut bien dire? La bénédiction s'adresse à la liberté de l'homme. Et quelle est cette liberté? La liberté d'accueillir sa condition existentielle, c'est-à-dire tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as tout ce qu'on vient de nommer. C'est une liberté de se recevoir de Dieu. La bénédiction, c'est très clair et on doit le penser ainsi, comme ça, ne se réduit pas à la première tonalité innocente. Vous pouvez me rétorquer, oui, mais elle le dit avant le péché. Mais elle porte en elle tout le futur, parce qu'elle va créer cet espace d'accueil entre Dieu et l'homme, un espace de la différence entre Dieu et l'homme, entre créateur et créature, avec celui qui est radicalement différent. Ces deux étrangers sont différents l'un et l'autre. Et dernier lieu, on trouve une troisième bénédiction qui intervient à la fin du premier récit, qui nous donne une parole qui est louange, joyeuse. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Il n'y a pas d'impératif associé à cette bénédiction. Il s'arrête, on est en train de se reposer, on n'œuvre plus, mais il y a un espace qui est établi uniquement pour répondre à sa liberté, comme Dieu disait, mais aussi pour proférer des paroles de bénédiction. Quand l'homme bénit, parce que l'homme peut aussi à son tour bénir, on appelle cela louange, parce qu'on prononce des paroles qui expriment la joie et l'admiration de la bonté du créé et du créateur. Quand l'homme bénit Dieu, la bénédiction s'apparente à la louange. Nous pouvons donc affirmer que le chemin de vie que la bénédiction souligne passe par une maîtrise douce et pacifique, par un accueil heureux et reconnaissant du don offert, et par la confiance dans la promesse de fructifier. Il les bénit, et sa parole donne la capacité de donner du fruit, de s'épanouir, de maîtriser avec douceur, de se réjouir, de se reposer et de louer. Ainsi est-il possible d'affirmer que les récits nous racontent que nous sommes bénis de Dieu, que la bénédiction nous a été donnée, qu'elle est à nous, que nous la possédons en la recevant, que par elle se dévoile l'inépuisable générosité
du Créateur. Puis, cette bénédiction, nous dit le récit, est remise en cause par les serpents. L'acte des paroles, que j'ai dit, qui est la bénédiction, qui relie les hommes à Dieu, l'homme et la femme, l'humanité aux animaux, à la nature, est énoncé de manière différente et il est déformé jusqu'au mensonge. L'espace de l'incrédulité est ouvert. Dieu n'aurait pas dû dire bien en disant « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car les jours où tu mangeras, tu mourras. » Au lieu d'entendre cela comme une bénédiction de Dieu, on pense, l'incrédulité est là, et on se dit qu'il y a un autre sens, une prévarication, une arbitraire domination, un mal. Donc, il entre en jeu la suspicion de la bénédiction. Voilà que la confiance qu'on avait établie, les liens de solidarité entre les hommes, la création de Dieu, la communion des mêmes nourritures, des vies et des paix, la capacité à discerner les œuvres et les paroles de Dieu, la sollicitation à la liberté, c'est double de méfiance, des désirs de domination, des confusions et on entend une menace. La bénédiction, d'un seul coup, est entendue comme danger, menace, domination, jalousie. Ensuite, Dieu, surpris, demande, quand il sait, des paroles de malédiction sont prononcées par Dieu. Mais lui ne confond pas l'homme et les serpents, comme l'homme a confondu Dieu avec le serpent, en croyant que la méfiance était un acte d'amitié. Avant d'être amis, on se méfie. Que la non-communion avec les créés, avec les autres hommes et avec Dieu était un signe de puissance. Les paroles de malédiction de Dieu sont adressées au sol et au serpent. Et entre les serpents et la femme, il n'y aura plus de solidarité ni de complicité. L'inimité entre les deux est établie. Cependant, la dernière parole du récit est-elle bien une parole de malédiction, des châtiments, des représailles? Faut-il entendre dans le récit et attendre la généalogie d'Adam au chapitre 5, au verset 1 à 3, qui reprend la bénédiction, parce qu'il a la descendance, on a dit que c'est une parole de fécondité, donc là, il reprend. Et voilà ce que l'hypothèse que je vous fais, c'est que la bénédiction se poursuit encore et encore dans les chapitres 3 et 4. Le futur de chaque homme et de chaque femme est inscrit dans la bénédiction que Dieu continue à prononcer sur nous et où l'espérance s'enracine. L'espace qui est créé par la bénédiction entre l'homme et Dieu dévoile que cette bénédiction va demeurer même quand l'homme va s'éloigner de Dieu. La bénédiction est antérieure à toute décision de l'homme et elle permet le retour à cet espace d'accueil de l'un et de l'autre. À peine créé et déjà pécheur, l'homme est accueilli par Dieu car sa fidélité garantit sa permanence. Cette bénédiction n'est niée ni à Adam, ni à Ève, ni à Caïn, alors que tous les deux font l'usage de leur liberté en s'éloignant d'eux-mêmes et de lui. La bénédiction sur l'homme pécheur passe par les gestes de tendresse qui accompagnent la colère de Dieu. On peut être surpris, peut-être nous surprend-il, de ces gestes qu'il fait en Genèse 3, 21. J'avais Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques, des peaux et les envêtit. La colère, bien sûr, il est en colère, s'accompagne de tendresse. La malédiction et la mort n'atteignent pas l'homme et la femme. Le lien entre les deux n'est pas fini. La crainte de l'homme et de la femme d'une menace plus grande, d'un danger, n'a pas lieu. Ils sont protégés. Dieu habille la nudité, la faiblesse de l'homme. Et la malédiction du serpent n'enlève pas du tout
les signes de la bénédiction, la fécondité, la vie continue, la maîtrise va continuer, l'accueil, tout cela reste présent. Il en est de même pour la figure de Caïn qui tue. Il est dévoré par une passion, celle de la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction lui apparaît mortifiée, mise à mal par la présence d'Abel. Dieu maudit Caïn, et pourtant, il pose les signes sur lui pour que personne ne le tue. Le maintien de la bénédiction permet que l'espace de vie reste ouvert et que la protection reste donnée. La punition est à chaque fois l'avant-dernière parole, mais jamais la dernière. La malédiction n'est jamais la dernière. Qui ne pense ici, par exemple, au récit du fils prodigue. Maintenant qu'on a fait ces premiers récits de bénédiction, je voudrais réfléchir avec vous, qu'est-ce que ça veut dire demander et dire la bénédiction. Ces premiers récits nous disent que l'espace de Dieu est ouvert par la bénédiction, qu'il nous rend bénis, qui comporte, vous savez maintenant, donner des fruits, tisser des liens, rendre responsables, etc. Portons l'attention, si vous le voulez bien, sur les liens entre Dieu et l'homme. La bénédiction établit un lien entre deux êtres. Et ce premier lien avec Dieu s'est fait dans un vis-à-vis avec lui, une solitude de chacun d'entre nous devant lui. L'espace est créé entre nous, il y a une distance, un accueil, mais on a vu aussi que l'accueil de la bénédiction advient toujours sous les conditions de l'homme, car cet appel est interprété, contextualisé, il est expulsé, il est nié. Ainsi naît un drame. Les paris entre Dieu et l'homme, la relation porte-t-elle toujours un risque? Elle est faite d'impact et de contact, et il n'y a pas de révélation sans cet impact entre Dieu et la demeure humaine. Sans lutte entre la vie ou la mort, sans refus et acceptation. Et elle va mettre à chaque fois à l'épreuve notre demeure quotidienne. Car plus Dieu parle, plus Dieu nous bénit, plus l'homme va devoir traduire cet impact dans son langage. C'est la lutte de Jacob. Chacun, tôt ou tard, traverse ces luttes. Lutte qui se termine par une demande de bénédiction. Il dit « Lâche-moi ». C'est étranger avec qui il lutte. Il dit « Lâche-moi car l'aurore est levée ». Mais Jacob répond « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Là aussi, on peut se dire « Mais pourquoi là, d'un seul coup, il demande la bénédiction ?» La bénédiction dit ce lien qui ne peut pas être lâché d'avec Dieu, même si dans la lutte, chacun d'entre nous est frappé à la hanche et ensuite boitera. Cette trace ne disparaîtra pas. Mais elle, et c'est à ce que je vous invite, permet de regarder autrui, chacun d'ici présent, mais tous les autrui, tous les prochains que nous fréquentons, non seulement avec ceux qui les fait boiter et qui nous les rend vraiment insupportables et qu'on a du mal parce qu'ils boitent de cela, mais aussi comme celui qui a lutté. On peut regarder autrui comme celui qui a lutté et qui révèle en lui la parole du bien qui lui a été adressée et qu'il peut prononcer à son tour. La relation dans la bénédiction protège du coup cette distance et va mener sans aucun doute à la confession pleine d'humour avec soi-même, parce qu'on sait de quoi est-ce qu'on boite, on sait quelles sont nos douleurs, on sait de quoi on n'est pas à la hauteur jamais de ce que nous proposons et de l'appel qu'on a reçu. C'est toujours une confession des péchés et de louanges. Du coup, de cette lutte, il va émerger l'art de louer,
devenir Dieu, de parler de la vie avec joie, on peut acquitter la vie, on peut la soudre devant Dieu. C'est pour ça que la première question, suis-je béni? Ça passe par cette distance, par cet accueil, mais aussi par la traversée de la lutte, que parfois c'est un seul moment, et d'autres fois c'est toujours. On est toujours dans un corps à corps avec Dieu. Peut-être ça ne nous rend pas toutes les nuits insomnes, mais ça nous rend la vie éveille dans ce corps à corps dans lequel on ne lâche pas quand même. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il nous bénisse. Et à notre tour, pouvoir bénir cette vie et pouvoir bénir autrui, où on est tous des boiteux. Il se faut du temps pour comprendre sa propre stupidité et il se faut du temps pour pouvoir en rire en bénissant la joie d'être là. Donc, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies pas béni. Je dis toujours à mon Dieu. Et quand ce n'est pas à mon Dieu directement que je le dis à la figure du prêtre, qu'il puisse me bénir de son Dieu. Et comme annoncé cette conférence, c'est pourquoi, si j'avais le choix entre les plus importants des prophètes, n'importe lesquels, la plus intelligente des idéologies, et moi comme chercheur, si j'avais la plus intelligente des idées, je serais sûrement très attirée. Ou la plus efficace des politiques, parce que dans un investissement pour la cité, je voudrais une politique qui tient la route. Ou la mode la plus entraînante pour me sentir toujours au jour. Je m'adresserai au plus humble des prêtres, aux plus pauvres. Je m'adresserai vraiment à lui et lui demanderai la bénédiction de son Dieu. Parce que cette bénédiction communique la joie, les biens du salut et de la vie. C'est une prière reconnaissante, humble, qui rit avec Dieu. Merci beaucoup.